Où va l'informatique? Pas forcément là où on le raconte d'habitude. On donne aux gens des peurs assez déraisonnables, comme le fait de disparaître derrière les machines beaucoup plus intelligentes qu'eux. Ce ne sera pas du tout l'avenir, ça. En revanche, l'informatique va se perfectionner, se généraliser dans encore beaucoup plus de domaines. Les circuits vont devenir de plus en plus puissants, peut-être de nouvelles inventions vont apparaître. Mais c'est surtout l'ordre de grandeur qui va changer. Un exemple typique, c'est les objets sont déjà plus nombreux que les hommes sur Internet. Et il y a beaucoup de chances pour qu'ils deviennent rapidement beaucoup plus nombreux que les hommes sur Internet. C'est-à-dire que la plupart des objets que nous connaissons seront reliés informatiquement. Ceci peut être extrêmement utile, par exemple, pour comprendre beaucoup de choses sur la façon dont les humains vivent. Et puis beaucoup mieux organiser des villes ou des choses comme ça, ça peut être extrêmement fondamental. Ça ne le sera qu'à condition que les problèmes fondamentaux de sécurité et de sûreté qui sont à l'intérieur soient résolus. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant, parce que les choses vont très vite et les gens qui jugent ou qui achètent ces choses ne sont pas tout à fait encore formés à comprendre celles qui marchent contre celles qui ne marchent pas. Un point important est que le passage à la grande taille de l'informatique actuelle modifie beaucoup de données. Par exemple, avant, les programmes étaient suffisamment petits pour que quelques hommes les comprennent et les maîtrisent. À l'heure actuelle, ce n'est plus vrai. Dans un téléphone, il y a 100 millions de lignes de programme. Et ces 100 millions de lignes de programme ne sont pas toutes écrites avec la même rigueur, avec les mêmes préoccupations de sûreté et de sécurité. Des tout petits nombres de bugs. Les bugs, c'est vraiment des défauts locaux, ce sont des pannes humaines, c'est la panne de celui qui a écrit le logiciel. Les tout petits bugs donnent par exemple des points d'entrée, des trous de sécurité absolument majeurs. Donc ça, j'en parlerai, et c'est des sujets qui m'ont toujours passionné et qui sont vraiment difficiles techniquement, qui demandent des mathématiques sophistiquées, de l'informatique sophistiquée et beaucoup d'astuces de la part des gens, avec des impacts pratiques absolument considérables. La simulation fera partie des exemples que je donne dans mon cours pour montrer la puissance de l'informatique par rapport aux techniques habituelles fondées sur la physique, généralement. Les enjeux scientifiques liés aux simulations sont très variés. En astronomie, simuler les collisions de galaxies demande des supercalculateurs. Dans d'autres domaines, les simulations se font à échelle beaucoup plus petite, mais elles ne sont pas moins délicates. Simuler le repliement d'une protéine, c'est être aux limites des équations des mathématiques qu'on connaît. Et c'est vraiment extrêmement compliqué, surtout si on veut que le résultat soit fidèle. Quel que soit le sujet, il y a une clé fondamentale dans l'évolution de l'informatique. C'est que l'information, l'algorithme et l'ordinateur sont des objets universels. L'information est la même dans un avion, en médecine ou dans la littérature. Et ça ne change pas de nature. Les algorithmes aussi sont les mêmes, quels que soient les domaines d'application. Les ordinateurs sont des machines universelles. Elles s'appliquent à absolument n'importe quel domaine de façon identique. Il n'y a pas de différence entre l'ordinateur qui est dans une machine à laver et le giga-ordinateur qui fait la météo. La culture des gens sur le sujet est trop faible. C'est un peu un problème dans nos pays et en Europe où il a toujours été considéré que l'industrie informatique n'était pas une grande industrie d'avenir comparée au spatial, à l'avionique, etc. L'Europe est très remarquablement absente de cette industrie, bien qu'elle essaye maintenant de faire autrement. Pourquoi ? Parce que la perception de ce qu'est réellement l'informatique n'a pas été suffisante pour comprendre l'extension constante de ces champs d'action. Donc il est nécessaire de remettre de la culture dans le système, d'expliquer aux gens de quoi il s'agit vraiment et pas seulement de propager des légendes ou des fausses idées simples. Si on s'y prend, je dirais, de façon comme on le fait assez souvent encore, voire les cartes grises ou la paye des armées, ça ne marche pas. Donc il faut inventer d'autres méthodes, ces méthodes existent et il faut les promouvoir. Et je voudrais montrer où peut aller l'informatique et de quelle façon elle peut y aller de façon intelligente.